Ok, bon bah c'est parti. Ah, ah non, c'est bon. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Ok, alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai donc l'honneur d'accueillir quand même Margot Klein, qui est un de mes modèles, l'air de rien quand même. Euh, C'est dangereux de dire ça, qu'un de mes modèles. On ne sait jamais. je sais pas quand même, ouais, j'en dirai plus tard. Ok. Euh, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Du coup, je m'appelle Margot Klein, j'ai 29 ans. Mon job aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Donc, je suis coach et je suis aussi investisseuse parce que maintenant j'ai une activité aux États-Unis. Donc, je suis connue, entre guillemets, en tout cas visible en France sur le sujet du coaching, où là, j'aide les entrepreneurs assez avancés à lever les blocages qui les empêchent clairement d'aller là où ils veulent aller et d'augmenter leurs revenus. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui en francophonie. D'accord. Tu as Voilà. aussi fait des conférences, il me Yes. semble que tu as écrit plusieurs Ouais, ouais, livres. ça c'est une présentation super rapide et je suis pas très douée en présentation, mais oui, oui, je fais des conférences. Là, j'en ai fait une il y a pas longtemps à Nice, on était 500 ou 600. Il y Wow. a mon livre qui est sorti. Oui, il y a plein de choses. C'est juste, je suis pas très forte en présentation. Donc, donc oui, oui. Donc, c'est conférences, immersion, livre, ouais, ça va. C'est chargé en ce moment, c'est assez chargé. Dernier livre qui quand même a pas mal de bons retours. Donc pour les entrepreneurs, s'il y en a qui regardent, je les invite à regarder parce que ça vaut le Oui, coup. il est en rupture de stock partout. Je crois qu'il en reste un petit peu à la Fnac, mais Amazon, il est en rupture de stock. Je crois qu'il y en avait un petit peu chez des Cultura, mais ouais, j'étais contente. Je m'attendais pas à autant d'achats et de retours super positifs rapidement, en fait. Donc, je suis contente. Félicitations. Ouais, merci. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi avant, donc il y a à peu près 4 ans, avant que tu te mettes à ton compte, qu'est-ce que tu faisais avant? Ouais, alors, j'ai pas tout de suite commencé en étant entrepreneur. J'aurais bien aimé, mais c'est vrai que c'était pas je connaissais pas ce métier entre guillemets, ce truc. Donc j'ai eu un parcours assez classique, hein. J'ai fait un bac plus 5 dans une bonne école, j'ai été diplômée de la Sorbonne, bon bref. Et j'ai commencé, j'étais consultante. On appelait ça comment? Consultante en information? Non, en système d'information, un truc comme ça. Bref, je travaillais à la Défense pour des SS2I, ça s'appelait. Et voilà, c'était mon job. Donc, je me levais, j'allais à la Défense, j'étais placée chez un client. Voilà quoi, j'ai commencé très classiquement comme ça, dans un job qui me passionnait pas tellement. Et je connaissais pas le business en ligne, je connaissais pas les blogs, je connaissais rien, quoi. Donc, ça n'avait rien à voir et j'avais un CDI. Enfin, j'ai commencé en stage et après j'ai fait un CDI. Voilà, rien de bien fantastique, tu vois, mais c'est là où j'ai commencé en tout cas. Mhm. D'accord. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision de changement? Tout simplement, j'en avais marre. En fait, je me suis dit, parce qu'à l'époque, quand j'ai eu mon CDI, je devais avoir 24 ans, 25 ans, je sais plus. Et je me suis dit, j'aurais dû être contente, tu vois, d'avoir mon CDI. J'étais contente dans un sens parce que je me suis dit, t'as pas eu le chômage, c'est bien, t'as un job stable, etc. Mais je me suis dit, Margot, ta vie pendant les 40 prochaines années, ça va être ça. Parce que la retraite, c'était 60 ans, tu vois, à peu près. Mhm. Et là, je me suis dit, waouh, non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça pendant 40 ans. Je me faisais déjà chier au bout de 6 mois. Donc, tu veux, au bout de 40, enfin, tu vois, je me suis dit, 40 ans, tu seras morte d'ennui, quoi. C'est pas possible. Mhm. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à regarder comment je pouvais faire. Mon problème, en fait, c'est que à l'époque, je voyais pas comment faire de l'argent autrement qu'en étant salarié et qu'en recevant un salaire. Donc, c'était un peu mon problème. Du coup, j'ai un peu galéré
Enfin, galérer. Ouais, dans ma tête, c'était galérer, quoi. J'ai galéré pour trouver une façon de gagner de l'argent autrement que par mon salaire. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'investissement, c'est comme ça que j'ai trouvé les blogs euh, à l'époque. Donc c'était en 2014. Donc j'avais 25 ans. Et voilà, donc tout simplement, j'ai changé. En tout cas, je me suis intéressée au sujet parce que ma situation actuelle ne me convenait pas et je ne me voyais pas faire ça le reste de ma vie, quoi. Donc j'ai trouvé une solution. Après, j'étais salariée, donc j'avais pas non plus masse de temps. Mais j'avais la chance d'avoir accès à un ordi et à Internet, donc j'ai commencé comme ça, avec mon ordi et Internet du boulot. Et, D'accord. et voilà. Et donc, est venu un moment où tu as quitté le salariat, tu t'es décidé, ça y est, c'est bon, j'y vais. Ouais, mais ça, je suis restée hyper longtemps dans le salariat parce que du moment, j'ai créé mon blog 2014-2015 et 2014, ouais, et j'ai quitté le salariat, je crois, en 2017. Donc, tu vois, ça fait, Ouais, c'est vrai. Il y a 2 ans, ouais, bah ouais, voilà. Il y a 2 ans, c'est pas, tu vois, c'est pas. j'avoue. Et du coup, en fait, j'ai laissé traîner, si tu veux. J'aurais pu quitter assez vite, parce que j'ai généré des revenus assez rapidement avec mon blog. Mais bon, après, j'avais peur de manquer d'argent à l'époque. Tu vois, je n'avais pas travaillé sur moi, j'avais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, bon, ça m'a pris du temps pour quitter mon job et j'ai pas quitté tout de suite, quoi. J'ai attendu d'avoir des revenus de côté, j'ai attendu d'avoir une vision claire. Enfin, voilà, c'est construit pas à pas et petit à petit, j'ai pas fait salariat, boum, tout de suite indépendante, boum, tout de suite Margot telle qu'on la voit aujourd'hui. Donc ça Hmm. s'est construit pas à pas, tu vois. Et 2014, là on est en 2019, donc tu vois, ça fait 5 ans. Au final, moi je me dis c'est trop long, quoi. C'est fou, tu vois. Alors que pour GoFu, c'est déjà un challenge ce que tu as fait. Ouais, ouais, sûrement, tu vois, mais pour moi, c'était. Je me dis 5 ans, meuf, t'aurais pu faire ça en 2 ans. Oh là là, moi, c'est ok, tu vois, parce que tout est juste, hein, je suis pas, je regrette pas, hein, je suis contente, de toute façon, tout est juste, donc c'est ok pour moi, mais moi, je trouve que c'est pas un exploit, quoi. Quand on me dit Margot, c'était rapide, bravo, je suis là, ah non, c'est pas du tout rapide, j'ai fait plein d'erreurs, je me suis pas du tout fait aider rapidement, enfin non, pour moi, c'était pas rapide, quoi. Donc quand on me dit ouais, c'est génial, je suis là, bon, ça se fait, quoi. Tu peux le faire à la même vitesse, mais à ta vitesse à toi, mais ça se fait, c'est pas sensationnel, quoi. D'accord. Ouais. Pendant ce chemin que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui, tu as dû avoir des croyances, des motivations, peut-être des événements malencontreux, bon, je te le souhaite pas, ou des blessures peut-être qui ont dû obstruer ta route. Et comment tu t'y es pris pour à la fois les accepter et ensuite les dépasser? Bah, moi, je suis assez, je sais pas comment tu pourrais appeler ça, mais je suis assez dans la réalité. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, quand il y a quelque chose qui se passe, bah, je l'accepte pleinement. Je n'essaie pas de refaire la réalité. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas les clients qui viennent à moi, ils renient la réalité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accepter les obstacles, les blessures, ce que tu dis là, tu vois, Mhm. les obstacles, les épreuves, ils ne veulent pas les accepter, ils veulent modifier. Ils sont en colère contre la réalité au lieu d'accepter la réalité, de composer avec. Du coup, moi, j'ai toujours embrassé, accepté ces obstacles et du coup, ça m'a fait, je sais pas, j'ai pas perdu du temps à renier la réalité, j'ai pas perdu du temps à me battre contre ce qui est vrai, quoi. Donc, oui, il y a des périodes où c'était émotionnellement secouant, il y a des périodes où c'était challengeant, il y a des périodes où tu fais des crises d'ego, ou voilà. Mais ça te fait grandir. De toute façon, après chaque épreuve, on est content, on est fier de nous, on a appris un nouveau truc. Donc, oui, c'était pas tout rose et ça l'est pas. Quand tu grandis, quand tu évolues vers ta réussite, bah, il y a des choses qui secouent. Bon, bah, voilà. Si tu veux, j'accepte ça. Et moi, je prends la vie comme un jeu, comme quelque chose qui a été écrit et que je découvre. Tu vois, un peu comme une actrice. Tu vois, on m'a écrit la pièce de ma vie et elle est écrite et moi, je la découvre. Donc,
Voilà, si tu veux, je vais pas refaire. C'est comme je découvre mon rôle tous les jours. Donc, bon, voilà, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs qui sont plus chiants, tu vois, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ok, donc tu laisses les choses venir tous les jours, des surprises. Ouais, ça veut pas dire que je suis passive, tu vois. Mhm. Quand les obstacles qui arrivent, je suis pas passive et je suis pas là en mode ah bah de toute façon super, c'est la vie. Nanana. Non, je suis pas comme ça. C'est juste ok, ça s'est passé. Est-ce que je peux faire agir dessus? Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais, ok, oui, je peux le faire. Alors j'agis, tu vois. Si je peux rien faire, bon ben je lâche prise tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est un juste équilibre entre accepter, lâcher prise, agir, tu vois. Mhm. C'est un juste D'accord. équilibre. Donc, mais je suis dans la réalité, quoi. Je vais pas me battre contre la réalité, ça sert à rien, tu vois. Accepter et faire avec. Exactement. D'accord. Euh, Ça peut sembler une question qu'on a déjà dû te la poser, je pense, mais selon toi, c'est quoi qui a fait ton succès à toi? C'est juste continuer. D'ailleurs, j'en ai consacré quasiment un chapitre dans mon livre parce qu'on me pose toujours cette question. Mhm. Margot, tu peux me donner le secret du succès, tu peux me donner ce qui a fait toi ton Le succès. fameux secret. Bah oui, oui. Et du coup, toi, t'as pas dit secret, donc ça va. Mais qu'est-ce qui a fait mon succès? Les gens, alors, ils aiment pas ma réponse à chaque fois. Parce que je dis, bah, j'ai juste continué. Ils sont là, oui, bon, Margot, donne-nous ton vrai secret, là. Parce que ça, c'est pas ton secret. C'est ça, ton vrai secret. Donne-nous ce qui a marché. Mais en fait, la vérité, elle est toujours décevante, quoi. C'est juste, j'ai continué, quoi. Les gens, ils veulent que je dise que, je sais pas, j'ai des dons d'intelligence supérieure, que j'ai compris le secret de l'univers. Je sais pas, tu vois. J'en sais rien ce qu'ils veulent que je dise, mais j'ai juste continué, bordel. J'ai juste fait des petites actions tous les jours et j'ai continué, même quand c'était dur, sa race. J'ai juste continué, bordel. Et ça, les gens, ils veulent pas entendre. J'ai continué, alors que tout le monde va arrêter, enfin la majorité, je continue. Quand tu appelles des gens, personne te répond, tout le monde te dit non, ça n'avance jamais, tu galères, tu galères, tu galères, ben moi je continue. Et j'aime ça. C'est-à-dire que je garde mon enthousiasme, même quand c'est dur, même quand les gens ils veulent arrêter, moi je garde l'enthousiasme. Donc c'est tout. Et en plus, c'est pas moi, c'est juste j'ai compris que si tu gardais l'enthousiasme et que tu continuais, ben, tu kiffes ta vie en fait. Et tu obtiens ce que tu penses vouloir. Donc c'est tout. J'ai juste continué, continué, continué. Voilà. D'accord. C'est aussi simple que ça, et les gens, ça les fait chier. Ils sont là, non. Moi, je veux un secret, une stratégie magique. Bah non. Forcément, un truc qui prend 5 minutes et qui change tout, quoi. Ouais. Ou tu sais, un truc, je sais pas, un truc sexy, tu vois. Un truc, ça sonne bien. Quoi. Donc, ce serait ta persévérance, finalement. Ouais, mais j'aime pas ce mot parce que persévérance, on a l'impression que c'est pas à la portée de tout le monde, tu vois. Ça a l'air Hmm. dur. Tu vois, persévérance, on dit, mais ça a l'air dur. Mais en fait, la persévérance, c'est quoi? C'est juste tu refais, tu refais, tu refais, tu refais. Quand on apprend à marcher, en fait, c'est juste la persévérance pour moi, c'est de l'apprentissage. On Hmm. dit pas ah un enfant il est persévérant, il apprend à marcher. Non, il se casse la gueule, il veut marcher le gamin, donc il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et un jour ah il tombe plus et il apprend à marcher. Voilà. Ben, c'est juste de l'apprentissage, c'est une courbe d'apprentissage. Et pour euh, grandir, évoluer sur la courbe d'apprentissage, il faut continuer, 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 répéter, répéter, répéter. C'est pareil. Quand tu apprends à courir, c'est pareil. Quand tu apprends à conduire, c'est pareil. Quand tu apprends à lire, c'est pareil. Tout est pareil. Et donc la réussite, ça s'apprend. La découverte de soi, ça s'apprend. Créer de l'argent, ça s'apprend. Bref, tout s'apprend et ça prend juste du temps et de la répétition. Et il y a une variable relative à chaque individu. Il y a des gens qui vont apprendre plus vite un certain sujet, d'autres moins vite. Voilà. D'accord. Ah, c'était une belle image, l'enfant qui apprend à marcher, j'aime bien. Ben ouais, c'est juste qu'on oublie, mais tout est pareil sur l'apprentissage. C'est vrai qu'on est vachement déterminé quand on est petit. De ouf. Parce que t'as l'enthousiasme, t'as envie. Oui, Tu vois, les gens, ils marchent et tu dis, c'est cool. Si je marche, je vais pouvoir aller là où je veux. Je vais marcher, les gars. Tu vois. Voilà, c'est tout. trop bien.
Euh, une dernière question. Tu t'es lancé à ton compte, t'as fait ton chemin, tes blogs, des conférences, puis des livres. Comment, comment ça s'est organisé pour toi? Comment t'as fait en sorte que tout ça s'enchaîne comme ça? C'est une bonne question ça. Comment j'ai fait que tout ça s'enchaîne? Alors, je pense pas que j'ai fait grand-chose, enfin, dans le sens où ça, j'aurais pu dire, tu vois, le truc qui fait mon succès, c'est que j'écoute les autres, j'écoute les opportunités, c'est-à-dire que je sais que rien ne vient de moi et que tout, en fait, c'est un équilibre parce que notre puissance, tout est en nous, mais à la fois, tout est en les autres, tu vois. Donc, mais les opportunités qu'on me donnait, enfin, qui passaient, comme ça, on ne me les a pas données, tu vois, mais les opportunités qu'il y avait, je les ai entendues, je les ai saisies. Donc, en fait, c'est un équilibre, hein. C'est un équilibre entre ma vision et les opportunités qu'il y avait autour de moi. Donc, j'ai trouvé les blogs, ok. Enfin, en plus, c'est pas j'ai trouvé, c'est un collègue de travail m'a dit, ah, tu devrais faire un blog. J'ai dit, c'est une bonne idée, bam, j'ai fait un blog. Après, on m'a dit, Margot, tu es super forte en marketing, tu veux pas m'aider sur mon marketing? Bim, j'ai commencé à faire du marketing. Après, donc, tu vois, j'ai gravi les étapes, si tu veux, en écoutant les opportunités autour de moi. Et après, ben, je me suis mis à rêver plus grand, plus grand. On m'a dit, ah, j'écris un livre. J'ai dit, ok, dans quelle maison d'édition? Bam, je suis allée contacter la maison d'édition et ils m'ont dit oui. Euh, voilà, en fait. Donc, dès que je veux un truc, je suis pas passive, tu vois. Je veux écrire un livre, bam, je vais trouver quelqu'un qui va me publier. Voilà. Donc, dès que je veux quelque chose, j'écoute, c'est un mix entre les opportunités autour de moi et je vais chercher mon opportunité. Donc, bam, quelqu'un autour de moi écrivait un livre, quelle maison d'édition? Bim, je suis allée voir la maison d'édition. Aussi simple que ça, en fait. C'est juste que j'y vais, je vais demander, alors que peu de gens vont demander, tu vois. Donc, et surtout, j'arrête pas tant que tu m'as pas dit oui, quoi. Tant que j'ai pas la maison d'édition qui publie mon livre, tant que j'ai pas, je sais pas, d'autres trucs que j'ai envie, quoi. Et, et c'est pareil. Là, j'ai mon nouveau projet aux États-Unis. Ben, j'arrête pas tant que tu me dis pas oui, quoi. Donc, tout est pareil. Donc, ça s'enchaîne parce que c'est un mix entre les opportunités qui se présentaient à moi et plus tu grandis, plus les opportunités que tu écoutes, elles sont grandes aussi. C'est pareil. Donc, Hmm. voilà, plus tu grandis, plus les opportunités sont grandes. Et après, c'est ta capacité à saisir les opportunités, à aller prendre ce que tu veux, à demander, à poser des questions. Donc, pour moi, c'était assez organique, tu vois, comment ça s'est enchaîné. J'avais pas planifié au début, ça s'est fait de manière organique. Maintenant, j'ai une vision plus claire. Donc, ça va un petit peu plus vite parce que je vais chercher directement ce que j'ai envie et ça s'enchaîne beaucoup, quoi. Donc, mais au début, je me suis laissée vraiment guider par mon instinct et mon intuition et ça marche très bien. Euh, voilà. Donc, ça s'est enchaîné naturellement et aussi parce que je suis allée chercher les choses. Je sais pas si D'accord. c'est très clair, hein, tu vois, mais Ah si, si, si. c'est pas de l'extérieur comment ça, tu le vois toi, hein, tu vois, enfin toi ou les autres. Mais en tout cas, Ah si, c'est si, pas c'était clair. De l'instinct, de l'intuition et une détermination à toute épreuve. Tu as parlé plusieurs fois de vision. Est-ce que je peux juste te demander un petit peu de t'expliquer ce que c'est pour toi la vision? la vision. Pour moi, la vision, c'est ton enthousiasme au service de ton futur, quoi. Ok, imagine, tu es un enfant, tu as envie de faire quoi dans tes journées, dans ta vie, quoi. Pour moi, la vision, c'est ça. Après, en coaching, on le voit, j'ai une pyramide où je montre pour qui, pourquoi, les actions, etc. J'ai pas mal de trucs comme ça où on passe du temps sur la vision, mais pour moi, la vision, c'est tu veux quoi dans ta vie, qu'est-ce que tu vois pour toi, la visualisation que tu mets en place, comment tu vois ta vie, de quoi tu as envie, quoi. Donc, construire ton futur, entre guillemets.
Donc, c'est avoir une vision claire de ce que tu veux. En tout cas, de ce que tu crois que tu veux. Après, tu vas découvrir et sur le chemin, tu verras ce qui te plaît vraiment. Mais ouais, construire une vision claire. Bon, moi, c'est beaucoup sur le business, tu vois, mais il y a d'autres aspects. On voit aussi la santé, le couple, etc. Mais qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu aller dans ton business? Parce qu'en fait, on va uniquement là où on imagine qu'on peut aller. Donc, il suffit juste d'imaginer là où tu veux aller et tu vas y aller. Enfin, c'est pas magique, on n'est pas non plus dans un monde bisounours où il suffit de penser et tout arrive. C'est pas non plus ça, mais si tu ne l'imagines pas déjà en premier lieu, ça ne se passera pas. Donc, commençons par l'imaginer et une fois que tu l'as en tête, tu vas naturellement te mettre en action pour l'atteindre. Tu vas provoquer les opportunités également, mais déjà, visualise là où tu veux aller, imagine là où tu veux aller et connecte à ce qui te fait vibrer. Quoi. Et imagine vraiment précisément. Donc pour moi, la vision, c'est un peu ta feuille de route, quoi, de là où tu veux aller, mais très précis. Il faut que tu le visualises très très précisément. Les sportifs utilisent ça, la visualisation. Ils se voient gagner la Coupe du Monde, ils se voient gagner la médaille, comment on dit, la médaille d'or au JO. Ils voient leur combat dans leur tête avant que le combat se passe. Bref, tu vois, ils visualisent. Les sportifs, ils utilisent beaucoup ça. C'est pas pour rien, tu vois. D'accord. Intéressant. Est-ce que ça fait allusion à la loi de l'attraction? Certainement. C'est sûr que quand tu portes ton attention sur quelque chose, ben, tu la vois plus, quoi. Donc oui, te focaliser, visualiser, ça, tu vas naturellement attirer cette chose-là parce que tu vas y mettre de l'énergie, du focus, de l'attention. Et c'est comme il y a un exercice que j'adore. Quand tu achètes une Mercedes noire de tel modèle, je connais rien en voiture, mais je sais pas, une Mercedes noire de tel modèle, ben, tu vas te mettre à voir plein de Mercedes noires du même modèle. Tout simplement parce que ton focus, c'était sur cette voiture, tu l'as achetée, c'est la tienne, donc dès qu'il y en a une qui passe, tu la vois. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de Mercedes noires de tel modèle? Non, c'est juste que tu les vois plus et qu'avant, tu ne les voyais pas, ou moins. Donc, la loi de l'attraction, c'est simplement que tu t'ouvres à des nouvelles possibilités et du coup, tu les vois davantage. C'est simplement ça. Donc, mets ton focus et ton attention là où tu veux aller. C'est comme quand tu conduis, je ne sais pas si tu conduis, mais ou quand tu fais du ski ou du snow ou peu importe. Tu vas, on te dit quand tu apprends à faire du snowboard, tu vas là où tu regardes. En voiture, c'est pareil. Quand tu apprends à conduire, la monitrice, elle te dit, regarde là où tu veux aller parce que c'est là où tu vas aller. Pareil, quand on fait du jet ski là à Malte, tu regardes là où tu veux aller. C'est tout. Donc dans la vie, c'est pareil. Regarde là où tu veux aller parce que c'est là où tu vas aller. Donc, si tu regardes les problèmes, si tu regardes le manque, si tu regardes, ah, j'ai pas d'argent, ah, le concurrent, il est mieux, ah, ninani, ninana, ben, tu vas y aller, là, dans ta merde. Donc, si tu regardes la merde, tu vas dans la merde. Si tu regardes la vie que tu veux, tu vas vers la vie que tu veux. C'est naturel, tu vois, c'est comme ça. Une loi de l'univers, si tu veux appeler ça comme ça. D'accord. Ok. Voilà. C'est quoi la suite de tes projets? Bah là, la suite, j'en parle, je commence un petit peu à en parler, mais je développe mon activité aux États-Unis. Enfin, c'est pas mon activité, c'est pas Margot Klein qui va aux États-Unis, Martine aux États-Unis. J'ai pas osé la faire. Martine aux Amériques. Non, non, du coup, j'ai une activité aux États-Unis qui n'a rien à voir avec ce que je fais en France, enfin en francophonie. Et donc, ben, j'ai cette activité que je développe qui est mon focus là, sur les 10 prochaines années, disons. Et donc, je me dirige vers la construction de cet empire-là via un consortium d'entreprises que je rachète d'abord aux États-Unis et puis après dans le monde entier. Donc ça, c'est mon prochain focus pour les 10 prochaines années, on va dire. Enfin, à peu près, après, j'en sais rien, c'est la vie qui me dira. Mais donc ça, c'est ma prochaine grande étape. Et c'est ce que je fais aux États-Unis. Je rachète des sociétés pour les mettre dans un consortium, un conglomérat. Je crois qu'on appelle ça comme ça en France, un conglomérat. Ouais, je crois, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est mon prochain focus. Et voilà, donc c'est la suite de mes projets. Donc ça n'a rien à voir avec les blogs,
Ça n'a rien à voir avec je sais pas comment, le coaching, l'infoprenariat, etc. C'est juste l'utilisation de ce que moi j'appelle mon super pouvoir. Chacun a un super pouvoir. On peut appeler ça le don ultime, le talent suprême. Moi j'appelle ça super pouvoir. Donc c'est juste l'utilisation de mon super pouvoir à un niveau différent qui va directement au cœur du truc, quoi. Comme je sais comment, je comprends les systèmes, je sais comment faire des ventes, je sais gérer le marketing, etc. Donc là, j'achète des sociétés qui font déjà beaucoup d'argent, j'augmente les ventes et imagine, tu fais ça à l'échelle de 10, 20, 30, 40 sociétés. Imagine le pouvoir de leverage, je sais pas comment on appelle ça, de levier que tu as ensuite et le pouvoir, ouais, c'est ça, pouvoir de levier. Je sais pas si ça se dit comme ça en français. Ouais, je pense que ça se dit, ouais. Le levier financier que tu peux avoir, quoi, une fois que tu as autant d'entreprises qui génèrent autant de chiffre d'affaires. Donc, c'est un tout autre challenge, rien à voir avec Internet. Et voilà, j'ai hâte de le continuer maintenant. C'est un truc qui me fait kiffer. Voilà, j'en parle pas tellement parce que ça n'a pas trop à voir. Et j'en parlerai peut-être plus tard pour montrer un petit peu plus en détail ce que je fais. Et on verra. D'accord. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Margot. Bah, avec C'était plaisir. très clair. Et bah, je suppose qu'on se dit simplement au revoir là-dessus. Je sais Pas pas grave. comment.